Avant de vous lancer dans la création de votre projet d'entreprise ou alors dans la prochaine étape, dans votre prochain objectif, il faut bien distinguer 3 éléments qui sont essentiels à la réussite. Vous, votre offre, votre vision et votre objectif. Vous serez le moteur, d'accord? Le pilote, la pilote qui, par sa motivation, son envie et ses compétences, vont mener l'entreprise à sa réussite, d'accord? Ou alors le projet d'entreprise à sa réussite par vents et marées, d'accord? Il est quand même essentiel de savoir pourquoi vous souhaitez entreprendre, créer une entreprise, développer un produit, développer un nouveau service, aller recruter, car c'est ça qui va vous servir de boussole tout au long de ce nouvel projet entrepreneurial. Donc, dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est important de savoir pourquoi vous souhaitez aller là pour pouvoir vous motiver tout au long du parcours. Créer une entreprise ou mettre en place un projet entrepreneurial, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc, il s'agit bien de savoir quel est votre pourquoi et à ce moment-là, être conscient que vous allez investir votre temps et votre énergie pour faire avancer cette machine qu'est votre entreprise. Ensuite vient votre vision. C'est le pourquoi vous souhaitez mettre en place ce projet entrepreneurial. Que vous souhaitez aider, que vous souhaitez vendre, quel est le résultat attendu, notamment pour vos clients potentiels demain, d'accord? Quel est le problème que vous identifiez pour lequel vous allez apporter une solution? C'est important de savoir où vous allez. Parce que ne serait-ce que pour savoir quand vous y serez, d'accord? C'est super important. Souvent les gens ils me disent oui, je ne sais pas si j'ai atteint l'objectif, je ne sais pas ce que je peux faire ensuite. Je vais dire où est-ce que vous souhaitez aller? Et ça va vous aider à débloquer l'étape suivante, d'accord? Donc votre vision, ça va vraiment être la croix rouge sur la carte, la raison d'être de votre entreprise, la raison d'être de votre projet, votre pourquoi. Votre objectif, c'est différent. Ça va plutôt dessiner le véhicule, votre entreprise et les composantes stratégiques qui vous feront avancer dans la bonne direction. Par exemple, si je veux me balader en ville, je veux avoir une voiture citadine. Si je vais sur un circuit de Formule 1, il me faudrait mieux que j'ai une Formule 1, d'accord? Donc, en fonction de l'objectif que vous souhaitez, la prochaine étape, d'accord? Ça veut pas dire la vision finale de la prochaine étape, il vous faut un véhicule. Que votre idée soit simple, complexe, elle demandera dans tous les cas d'être construite étape par étape, d'accord? Il n'y a personne qui naît entrepreneuse ou entrepreneur. C'est toujours quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure et on n'arrive pas à un objectif. On se dirige vers une vision, on se dirige vers un objectif, d'accord? Donc, l'idée, c'est plutôt de vous aider à savoir quelles sont les techniques et les outils dont vous aurez besoin pour vous aider à atteindre ce prochain objectif et développer votre produit ou service, donc et aider un certain nombre de personnes à passer d'un point A à un point B. Donc une entreprise, c'est vraiment une machine vivante qui, à toutes les étapes de son développement, a besoin de points de contrôle afin de garantir son bon fonctionnement et notamment sa rentabilité. La rentabilité n'est pas l'objectif premier. Cependant, c'est tout de même ce qui fera la différence et qui vous permettra ou non de tenir dans le temps. J'ai tout d'abord pensé à sous-titrer cette méthode ou à la nommer comme un accompagnement au développement des entreprises. Cependant, j'ai moi-même été obligé de fixer des objectifs, de proposer des outils. Et donc, cette méthode est plutôt un accompagnement, d'accord? Plutôt un copilote qui a pour but de vous accompagner, de vous aider, de vous guider pour créer une entreprise rentable, quel que soit votre stade de développement. Vous avez un projet, une envie de développer votre entreprise, une envie de créer votre entreprise, une envie de lancer un nouveau produit, un nouveau service. La première chose, la phase cruciale, c'est de vous fixer un objectif, d'accord? De mieux vous connaître pour être mieux préparé et savoir quelles sont les compétences et connaissances dont vous avez besoin tout au long de votre parcours, d'accord? Savoir quels sont vos axes d'amélioration, savoir quelles sont vos forces, savoir quels sont vos points faibles et surtout, affiner votre futur objectif entrepreneurial. Ça peut vous prendre 5 heures comme 5 jours. L'idée est que vous puissiez plonger au cœur de votre projet entrepreneurial. Prêt à donner vie à vos idées? Cette phase est cruciale pour vous aider à mieux vous connaître, à identifier vos forces et vos axes d'amélioration et à affiner votre projet entrepreneurial. À travers une série de questions clés, nous allons pouvoir élaborer ensemble qui vous êtes, vos compétences, vos expériences, vos passions, votre pourquoi, qu'est-ce qui vous motive, vos valeurs, votre vision, votre projet, vos idées, votre marché, votre modèle économique. Cette introspection est essentielle. Elle vous permet de clarifier votre vision, donc de pouvoir affiner votre projet, de définir une trajectoire claire, d'identifier vos atouts, savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont les compétences dont vous avez besoin, quelles sont les expériences qui vont vous permettre de surmonter les prochains défis, de définir vos objectifs, fixer des objectifs réalistes et mesurables par rapport à qui vous êtes, d'accord, et quelles sont les compétences que vous êtes capable d'acquérir, et vous permettre de construire une base solide pour renforcer votre confiance en vous et vous préparer à relever les prochains défis de l'entrepreneuriat.
Cette phase est une véritable exploration de vous et de votre projet. Elle vous permettra de mieux vous connaître d'une part, en identifiant vos forces, vos faiblesses et vos motivations profondes. De valider votre projet, d'accord, de pouvoir vérifier la viabilité de votre idée et de pouvoir l'ajuster en fonction des stratégies si nécessaire. De définir votre positionnement, en tout cas votre vision actuelle, pour pouvoir déterminer ce qui vous différencie de vos concurrents. La majeure partie du temps, c'est vous. De pouvoir construire un plan d'action solide et d'établir les premières étapes de votre projet. À la fin de cette prépa, si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un appel découverte pour qu'on puisse faire le point ensemble. C'est totalement gratuit. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi et à franchir cette nouvelle étape? C'est parti. Ensemble, nous allons décrypter vos ambitions et vous accompagner dans cette aventure entrepreneuriale. N'hésitez pas à prendre le temps de répondre à chaque question avec sincérité. Cette introspection est une étape essentielle pour construire un projet solide et durable. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à vos forces. Prenez le temps de répondre à ces questions et n'hésitez pas à mettre sur pause. La première question est: quels sont vos talents naturels ou compétences spécifiques dans lesquelles vous excellez? Quelles sont vos réalisations passées dont vous êtes particulièrement fiers? Quelles sont les compétences que les autres reconnaissent chez vous? Dans quelle activité ou domaine obtenez-vous généralement le plus de résultats? Et enfin, quels sont les aspects de vous-même qui vous distinguent des autres? Nous allons nous intéresser à vos améliorations. Quelles sont les compétences ou les connaissances que vous aimeriez améliorer ou que vous venez d'améliorer? Quels sont les défis auxquels vous êtes souvent confrontés et qui pourraient vous empêcher de réussir à la création d'une entreprise? Quels sont les domaines dans lesquels vous avez moins d'expérience ou de confiance? Y a-t-il des habitudes ou des comportements que vous considérez comme des faiblesses potentielles pour entreprendre? Et enfin, quels sont les domaines dans lesquels vous pensez avoir besoin d'un soutien complémentaire ou de compétences complémentaires, ou en tout cas où vous vous sentez moins compétent ou compétente? Intéressons-nous maintenant à vos qualités. Quelles sont selon vous les qualités qui vous permettront de réussir ce projet entrepreneurial? Comment votre expérience ou votre parcours antérieur vous a-t-il préparé à devenir entrepreneuse ou entrepreneur? Êtes-vous résilient et capable d'apprendre de vos erreurs? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez un exemple dans lequel vous avez su apprendre de vos erreurs? Êtes-vous en mesure de prendre des décisions et de résoudre des problèmes de manière autonome? Si oui, dans quel cas? Et enfin, êtes-vous capable de gérer efficacement votre temps et vos ressources? Ou est-ce que vous vous sentez souvent désorganisé? Est-ce que vous sentez souvent l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps? D'accord. Maintenant, nous allons nous intéresser à votre pourquoi. Pourquoi entreprendre? Trouver votre pourquoi est essentiel. Maintenant que vous avez une meilleure vision de qui vous êtes, comprendre vos motivations est la seconde étape cruciale pour concrétiser votre projet entrepreneurial. C'est comme établir une boussole, une feuille de route, de trouver quel est votre moteur. Car c'est ce qui va pouvoir vous motiver dans les moments de doute, quand vous allez avoir besoin d'une source d'énergie, d'accord? Et vous allez pouvoir vous référer à pourquoi est-ce que vous faites ce projet entrepreneurial, pourquoi est-ce que vous souhaitiez le faire, et c'est ce qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Les bonnes questions à se poser avant de vous lancer dans votre aventure entrepreneuriale, il faut prendre le temps de réfléchir à ces questions fondamentales. Tout d'abord, quelles sont vos motivations profondes? Au-delà de l'aspect financier, bien sûr, qu'est-ce qui vous pousse réellement à créer votre entreprise? Est-ce la passion pour un domaine en particulier, l'envie d'indépendance, l'envie de changer le monde, je ne sais pas, voilà. Quel besoin ou problème souhaitez-vous résoudre? Votre projet répond-il à un besoin réel du marché, d'accord? Quel est l'impact positif que vous souhaitez avoir sur votre environnement, sur vos clients, sur la société en général? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez porter, qui vous sont chères et que vous souhaitez
souhaiteriez incarner avec votre entreprise, l'intégrité, l'innovation, la durabilité, l'entraide, je ne sais pas, voilà. Pour pouvoir un peu mieux clarifier vos motivations, je propose 3 petits exercices. Tout d'abord, de lister vos 3 principales motivations. Donc l'idée, c'est d'être le plus précis possible, d'éviter les réponses trop générales comme gagner de l'argent, d'accord, ok, super, waouh, et essayer de creuser les raisons profondes qui vous animent, d'accord. Associez ensuite chaque motivation à une valeur. Quelle valeur personnelle est liée à cette motivation? Par exemple, si votre motivation est d'aider les autres, la valeur associée pourrait être la solidarité, par exemple. D'accord. Troisième chose, visualisez l'impact de votre projet. Imaginez comment votre entreprise peut mettre en place ces valeurs. Quel impact positif elle pourrait avoir sur votre environnement et sur la société en général. Exemple 1, la motivation, ça pourrait être de créer une application mobile pour faciliter le tri des déchets. La valeur associée, ce serait le respect de l'environnement ou la responsabilité citoyenne. L'impact, ce serait de contribuer à réduire la pollution et sensibiliser les gens à l'importance du recyclage, par exemple. Un autre exemple, ce serait ouvrir un café associatif pour favoriser les échanges intergénérationnels. La valeur associée, ce serait la solidarité, le partage, la convivialité. Et l'impact, ce serait de créer un lieu de rencontre où les personnes de tout âge pourraient se retrouver et tisser du lien. Alors, c'est important de faire cet exercice. Pourquoi? Pour 4 choses. Tout d'abord, pour apporter de la clarté. Il vous permet de mieux comprendre vos raisons d'entreprendre et de vous aligner avec vos valeurs. D'accord? Pour la motivation, en vous rappelant pourquoi vous vous êtes lancé, vous aurez plus de facilité à continuer et à persévérer. L'orientation aussi, c'est ce qui va vous motiver. C'est ce qui va vous servir de guide, de boussole pour prendre des décisions stratégiques, notamment, et orienter le développement de votre entreprise. Et 4e chose, ça va être la communication. En ayant une vision claire de votre pourquoi, vous serez plus à même de communiquer votre projet aux autres pour qu'ils puissent comprendre, ou alors à vos futurs partenaires, à des investisseurs ou surtout à vos clients. En résumé, connaître vos motivations est essentiel pour réussir dans l'entrepreneuriat. C'est votre boussole intérieure qui vous guidera à la réussite. Surtout, ne vous limitez pas à cet exercice, discutez avec vos proches, votre entourage professionnel, participez à des ateliers pour approfondir votre réflexion, soyez honnête avec vous-même, c'est important, il est important d'identifier vos véritables motivations, même si elles ne correspondent pas aux attentes de votre entourage, et soyez prêts à vous adapter et à rester motivé au fil du temps. Maintenant, je vais vous proposer une série de questions sur votre pourquoi qui vont vous aider à préciser les choses. Donc, pourquoi souhaitez-vous créer votre entreprise? Quelles sont vos motivations? Vous diriez quoi maintenant? Quels sont les avantages que vous voyez dans l'entrepreneuriat par rapport à d'autres options de carrière? Quels problèmes ou besoins identifiez-vous dans la société et vous encourage, vous inspire à entreprendre? Quand vous pensez que la création d'entreprise pourrait vous permettre d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels? Et enfin, quels défis ou difficultés êtes-vous prêt à affronter pour réaliser votre rêve d'entreprendre? Maintenant, nous allons passer à l'avant-dernière partie qui est de clarifier votre projet maintenant que nous en sommes là. Alors, j'ai une série de 10 questions. Je vous encourage à faire pause pour pouvoir y répondre, à prendre le temps d'y répondre. Comment prévoyez-vous de gagner de l'argent? Qui sont selon vous vos clients et comment vous comptez les trouver? Qu'est-ce qui rend votre entreprise si spéciale, selon vous? Combien cela va-t-il vous coûter en temps, en argent? Et comment est-ce que vous pensez pouvoir gérer vos dépenses? Comment pensez-vous faire grandir votre entreprise? Avez-vous un plan détaillé pour votre argent? Quels problèmes pourraient selon vous subvenir et comment est-ce que vous allez pouvoir les éviter? Comment allez-vous faire savoir aux gens que votre entreprise existe? Comment gérer les règles et les lois? Et avez-vous un bon entourage pour vous accompagner? Rassurez-vous, si vous n'avez pas les réponses à ces questions, c'est que vous devez être accompagné, soit par la méthode Startup Go, soit par notre accompagnement. Pour cela, je vous invite dès maintenant à réserver un appel découverte entièrement gratuit pour qu'on puisse faire un débrief de vos réponses et voir quels sont vos besoins. Une fois qu'on a bien trouvé la bonne idée et validé le marché, on pourrait utiliser un processus de validation d'idées. D'accord? Alors tout simplement, on pourrait faire un diagramme un peu comme celui-ci, voilà.
Hop. Ok. En 5 parties. Voilà. Donc tout d'abord, il y aurait une phase de... Donc on aurait l'idée brute ici. Hein. On va mettre une petite ampoule. D'accord. Donc cette idée-là, on va pouvoir la valider grâce à du brainstorming. D'accord. Donc prendre le temps d'essayer de réfléchir à plusieurs manières de mettre en place notre idée. Pourquoi pas aussi bien entendu, vous allez faire appel à votre intuition, hein, d'accord, puisque c'est avant tout ça qui va vous guider, qui vous dit qu'il y a peut-être une bonne opportunité, que c'est peut-être une bonne idée de projet, d'accord. Ensuite, il va y avoir une analyse du marché. Donc là, je vais mettre une petite loupe pour vérifier que vous avez effectivement des concurrents, mais surtout, donc on va faire une étude concurrentielle. La segmentation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va effectivement avoir déterminé qui sont les concurrents potentiels et surtout que font les clients aujourd'hui quand ils ont le besoin auquel vous souhaitez répondre avec votre produit ou votre service, et comment est-ce qu'ils font aujourd'hui, quelles sont les différentes typologies de clients, quelles sont les différentes typologies de solutions aussi, d'accord. Ensuite, on va faire une phase de test, d'accord, pour essayer de vérifier. Souvent, donc si par exemple vous trouvez 10 personnes auprès de qui vous proposez votre idée, votre produit ou de service, vous allez pouvoir ensuite recontacter ces personnes pour essayer d'avoir leur avis sur la solution que vous proposez à leur problème, d'accord, pour obtenir des feedbacks, des retours. Donc via une espèce d'enquête, d'accord. Donc vous menez l'enquête pour vérifier si entre votre intuition et ce que vous pensiez, c'est justifié, d'accord. Pourquoi pas des interviews. Ok. Ensuite, vous allez pouvoir faire un premier prototype. D'accord. Et bien sûr, des itérations. C'est-à-dire que ce prototype-là, il va falloir essayer d'en sortir la version la plus testable. D'accord. On va vraiment essayer d'avoir une version testable. Donc qui fonctionne et qu'on pourrait essayer de proposer aux personnes. Donc on va appeler ça la version bêta. D'accord. Et à la fin, vous allez avoir une validation. D'accord. C'est-à-dire que là, effectivement, normalement, vous avez une version qui est relativement finale, même si c'est pas forcément la validation définitive de votre produit ou de votre service, mais qui a quand même cette particularité d'être viable. D'accord. Et d'être viable, de normalement répondre aux besoins, d'accord, et effectivement aux fonctionnalités attendues. Donc les besoins que vous avez pu identifier, comment est-ce que vous y répondez, et effectivement ça vous donne votre premier produit ou votre service qui est donc viable. Pour accéder gratuitement à tous nos supports pratiques, vous avez deux options. Soit acheter la méthode complète sur Amazon, soit la télécharger gratuitement via le lien ci-dessous. Vous y trouverez un test de positionnement, des conseils personnalisés, d'études de cas, des checklists et plusieurs fiches pratiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, gagner du temps et bénéficier d'un accompagnement sur mesure, rejoignez dès maintenant l'un de nos 3 programmes Start, Up ou Go. Vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire le point sur vos objectifs et définir ensemble la meilleure stratégie pour vous.